Bienvenue dans eFirst, l'application web de Afriland First Bank CD. Vous êtes client Afriland First Bank CD? Vous avez un smartphone, une tablette ou un ordinateur? Ceci vous concerne. Rendez-vous dans l'une de nos agences pour la souscription et vous recevrez par message un lien avec un mot de passe temporaire qui vous permettra d'y accéder. Avec eFirst, la gestion de votre compte est à portée de main. Vous pouvez consulter le solde de votre compte, consulter le relevé de transaction en cliquant sur votre numéro de compte. Dans la rubrique virement, vous pouvez effectuer des virements compte à compte, des virements vers autre compte Afriland et même des mises à disposition. Avec eFirst, vous avez la possibilité de suivre l'état de vos engagements dans la rubrique service, faire une demande de chéquier et bien plus encore. eFirst, votre compte bancaire à portée de main. Afriland First Bank CD, the pact with success. 19h30, bonsoir à tous, vous êtes bien sur FM Télévision, ravi de vous retrouver justement dans les cadres de votre grande édition d'information. On va commencer d'abord par cette brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en visite à Kinshasa. Des personnalités ont évoqué la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. À la même occasion, les procureurs de la CPI à la CN appelle à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation par l'armée rwandaise et les terroristes du M23. Nous y reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. On va rester sur le sujet puisqu'il est toujours en visite en RDC. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, je citais, promet d'enquêter sur les atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une séance de travail ce mercredi à Hilton Hotel avec le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou. Suivez ici les comptes rendus lus par le président de la CNDH dans ses propos recueillis par Fifi Kalumbwe. Une prise de contact dans le cadre de la collaboration entre des instances internationales de promotion et protection des droits de l'homme, comme la CPI, la Cour pénale internationale, et la Commission nationale des droits de l'homme. Prise de contact et même séance de travail sur l'horreur que les populations civiles de la RDC à l'est du pays, notamment dans les provinces de Nord et Sud Kivu, et ont vécu, ont subi à travers les attaques, l'agression des forces de la défense, si vous voulez, rwandaise, et avec d'autres acteurs qui se disent que l'on appelle le supplétif du Rwanda, le M23 et l'Alliance du fleuve Congo, AFC. Séance de travail parce que la Cour pénale internationale va enquêter sur cette triste situation de massacre des populations et de toutes les violations des droits de l'homme qui rentrent dans le champ de compétences de la Cour pénale internationale. La CNDH est une institution importante qui va certainement aider cette instance judiciaire internationale à faire bien son travail. Nous avons échangé et les équipes vont venir et nous allons continuer cette collaboration et pour que justice soit faite. Voilà tout de la visite du procureur de la Cour pénale internationale à Kinshasa, visite qui se poursuit. On gardera un œil, on en reviendra avec encore plus de précision lors de nos prochaines éditions.
Autre chose dans ce journal, formation du gouvernement de l'Union nationale, plusieurs partis se manifestent. En tout cas, leur intérêt se disent satisfaits de cette prise de position par le président de la République. C'est le cas du parti SINARC, comme le fait savoir Éric Bila, cadre de ce parti politique. On va l'écouter tout de suite au micro d'Alingoma. Nous pensons que foncièrement, ou bien révélatrice des soucis profonds du chef de l'État de voir les Congolais être unis autour de la patrie. Donc moi je pense que c'est une projection valable pour la République démocratique du Congo. Le Congo appartient à tout le monde. Et je suis convaincu que le chef tient à la cohésion nationale des Congolais autour de la patrie, autour de la nation, qui en fait est la personnification de notre État congolais. Le chef a finalement voulu élargir les champs de sa volonté politique à tous les Congolais pour qu'enfin on se mette ensemble pour bouter hors d'état de nuire la mécréance est cachée derrière les Rwandais qui soutiennent les M23. Je suis optimiste parce que rien ne peut faire face à l'unité des Congolais. S'il y aura cohésion nationale sincère, non pas pour le partage du pouvoir, mais pour l'intérêt de la République, je pense que l'unité fait mieux la paix que la guerre. Formellement, je pense que ça lui va d'un droit d'exprimer ses pensées à travers ses paroles, hein. C'est la liberté d'expression. Donc sur le plan de forme, il a toutes les raisons du monde pour dire ses pensées à travers ses phrases. Mais sur le plan de fond, je pense que s'il faut analytiquement comparer sa gestion à celui de notre président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cela partirait d'une analyse, des analyses d'abord mathématiques. S'il faut prendre le temps qu'il a eu, 18 ans, à comparer à 6 ans de pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense que le mieux serait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et continuons de regarder sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision. Autre chose, à présent dans ce journal, suite à la rumeur du recrutement forcé par les M23, les élèves des écoles de Goma étaient en panique ce mercredi 26 février 2025. Les parents secoués par la nouvelle non fondée ont jugé bon de jouer à la prudence et pour retirer leurs enfants de l'école. On voit tout cela à travers ces images de Gustave. Regardez. Une panique généralisée a été observée ce mercredi 26 février dans la matinée. Les élèves sont renvoyés à la maison après une rumeur d'un recrutement forcé des enfants dans une école de la ville par le M23. Plusieurs parents se sont précipités pour aller récupérer leurs enfants dans des écoles alors que d'autres couraient dans tous les sens pour échapper à ces prétendus recrutements forcés, alors que certaines sources confirment que les enfants ont plutôt peur de voir les hommes en treillis passer dans leurs écoles pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. D'autres, par ailleurs, à qui certains taximens de moto qui propageaient dans leur rue la rumeur sur le recrutement forcé en cours des hommes et des élèves par le M23, causant ainsi une vague de panique dans le chef de certains parents. Pendant ces temps, le gouvernement congolais accuse le M23 AFC de recruter forcément des jeunes et des enfants mineurs en violation des instruments juridiques internationaux. Rappelons que la ville de Goma est sous contrôle des éléments de AFC M23 RDF, à la veille de rudes affrontements qui ont été signalés dans les territoires de Lingagongo, dans lesquels se trouve le groupement des Moyas, un couloir dans lequel s'étaient réfugiés certains éléments du FARDC et les Ougandais lors de la prise de Goma entre le 27 et le 30 janvier 2025 par les éléments de la coalition M23 RDF. Et puis en bref, sachez que 8 morts et 9 blessés, c'est le bilan d'un accident routier survenu sur la nationale numéro 1, précisément au village de Louvois, dans le territoire de Chikapa, près de la province du Kasaï. Selon nos sources, un camion Mercedes est renversé
Suite au surchargement, l'administrateur de Chikapa, Nico Ngenze Kitamba, renseigne que les 9 blessés sont amenés rapidement dans un centre hospitalier du coin pour une prise en charge. Voilà tout pour cet accident de circulation à Chikapa. On va poursuivre avec un retour essentiel Maïssa Kichassa. La circulation routière, vous le savez, reste un casse-tête. Et pour la population de la capitale, tous les efforts fournis par le gestionnaire, voilà, le partie prenante n'affiche aucun résultat positif pour l'heure. Les autorités envisagent de soumettre autrement les précisions, encore une fois, depuis à travers cette réflexion de Gustave. Les retours en force du phénomène embouteillage paralysent et pénalisent les usagers routiers à vaquer librement à leurs occupations dans la ville province de Kinshasa. Malgré les efforts fournis par les autorités, les mesures prises semblent inefficaces. Interrogé à ce sujet, quelques chauffeurs évoquent comme cause le délabrement avancé des routes et la tracasserie routière par la police de circulation routière, que de sa part, les accuse du non-respect du code de la route. Par conséquent, la circulation est concentrée sur un nombre limité de routes, reliant ainsi les différents coins au centre-ville, ce qui provoque le système de coupage de tronçons appelé communément demi-terrain. De leur côté, le responsable de ce secteur rassure la population par le fait qu'ils vont mettre en place de nouvelles stratégies et mesures pour pallier à cette situation. Pour les Quinois, il ne reste que la réhabilitation de routes ainsi que la création de routes secondaires, l'unique voie de sortie pouvant leur permettre une circulation libre. Et puis dans le reste de l'actualité, sachez que le partenariat est désormais scellé entre la nouvelle société civile congolaise et la fondation Maloua. Jonas Tchombela s'est entretenu avec le président Maloua Billy Cléophas avant de visiter la FM Télévision. La rencontre a eu lieu ce mercredi 28 février 2025 au siège de la fondation Maloua. Reportage Israël Kimasi. Les visites font toujours plaisir, si ce n'est pas en arrivant, du moins en partant du temps. Cette pensée résume bien le cœur comble de Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en visite à la Fondation Maloua. Je suis extrêmement surpris. Je ne m'attendais pas à retrouver un environnement du travail comme celui-ci. C'est rare d'ailleurs. Quand vous pouvez circuler dans d'autres rédactions, on a tout ici, tout est complet. Je suis surpris de la qualité du travail, l'infrastructure, l'investissement. Il y a de quoi dire merci à la Fondation et son initiateur. Accueillis à bras ouverts par Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, les deux personnalités ont échangé pendant une bonne vingtaine de minutes. Ensuite, le coordonnateur de la NSCC a visité les installations de la FM Télévision, pièce après pièce, avant d'atterrir au plateau. Fasciné par la qualité matérielle de la FM Télévision, Jonas Tchombela, j'ai cité, n'a pas pu cacher sa bienveillance. Je ne peux que souhaiter bon vent à tous ceux qui travaillent dans cet environnement, très bien aménagé, de façon professionnelle. J'ai fait moi-même des médias, je sais ce que ça veut dire. Donc, je ne peux que vous encourager de travailler dans un environnement au moins qu'il faut. Chaque jour est une occasion pour gagner un partenariat. La Fondation Maloua Télévision et la nouvelle société civile congolaise, c'est désormais scellé. Religion à présent dans ce journal, le président de la plateforme de confession religieuse de la République démocratique du Congo s'oppose à toute forme de stigmatisation contre certaines tribus en cette période marquée essentiellement par la crise sécuritaire dans l'est du pays. Dans un message adressé ce mardi 25 février 2025, le président Njiba Yamampia Evariste appelle le Congolais à l'unité. On va l'écouter au micro de Rite Dunonzei. Nous, les chefs religieux de la plateforme de confession religieuse, nous nous sommes réunis ce jour pour voir la situation de notre pays, situation sécuritaire, l'environnement social. À l'issue de notre réunion, nous avons retenu pour dire à notre population que nous voulons l'unité de tous les peuples. Parlant de l'unité de tous les peuples, nous disons à tous non à la stigmatisation. En parlant de la situation sécuritaire,
nous envoyons encore un message de compassion à ceux qui sont à Goma, à Bukavu et dans tous les territoires sous occupation. Et à cette occasion, nous leur disons, vous êtes les Congolais comme nous, vous méritez la paix et nous prions pour la paix. Toujours en fonction de la situation sécuritaire, nous avons épinglé l'accompagnement de la communauté internationale. Nous disons merci pour toutes les résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et tout dernièrement par la Commission européenne. Nous disions tous à l'esplanade du Palais du Peuple le 1er mars, le samedi, à 8 h. Tous nous sommes là, de 8 h à 12 h. Tout le monde est invité, que vous soyez membre du gouvernement, que vous soyez membre du Parlement, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez élève à l'école, cette affaire nous concerne. Venez, invoquons l'Éternel Dieu pour la paix en République démocratique du Congo et pour l'unité du peuple congolais. Allez, un petit détour dans ce journal vers l'international, jusqu'à ce que le projet soit réalisé sur le terrain des hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni sert le bride de sanctions sur le Rwanda, ce qui apparaît une très bonne nouvelle pour le Congolais. Londres frappe lourdement Kigali, c'est mardi 25 février, et suspend son aide financière au gouvernement rwandais, jusqu'à ce que des progrès significatifs soient réalisés sur le terrain des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions sont, entre autres, cesser toute participation du haut niveau aux événements organisés par le gouvernement rwandais, limiter les activités de promotion commerciale avec le Rwanda, suspendre l'aide financière bilatérale directe au gouvernement du Rwanda, du soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Coordonnons avec le partenaire les éventuelles nouvelles désignations des sanctions. Suspendre toute future aide à la formation en matière de la défense au Rwanda. Examiner les licences d'exportation pour les forces de défense rwandaises. Cette sanction intervient alors que le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est arrivé dans la nuit du lundi à mardi à Kinshasa. Ici est de rappeler que le bureau du procureur de la CPI a ouvert en 2023 une nouvelle enquête sur les allégations de crimes commis depuis janvier 2022 dans la province du Nord Kivu. La suspension de la majorité d'aide du Royaume-Uni au Rwanda s'est maintenue jusqu'à ce que Kigali cesse son soutien au mouvement du M23 et ses alliés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis la santé du pape François est toujours précaire pendant cette période de sa prise en charge sanitaire. Les chrétiens catholiques sont appelés à communier dans un seul esprit dans le but justement d'intercéder pour son rétablissement sanitaire. Abbé Victor Tamboué, nous précisons ces propos recueillis par Esther Mboula. Ce que je peux vous garantir, c'est que le pape n'est pas mort. Il est malade, ça c'est vrai. Le pape n'est pas mort, il est malade, ça c'est vrai. Et il est suivi par de grands médecins, par des spécialistes par rapport à sa pathologie. Parce qu'on a parlé de la pneumonie. Alors, de temps en temps, il est pris en charge par l'oxygène assisté. Ce matin, il a été communion au corps du Christ. Et voilà, il continue à exercer sa fonction du souverain pontife, mais aussi en fait d'appeler, on a même dit qu'il est en train d'appeler tous ceux qui intercèdent en faveur de sa guérison. Voilà. On ne peut même pas envisager présentement ces possibilités de gestion de l'Église par le cardinal doyen, sinon par le secrétaire d'État du Vatican. Non, on ne peut même pas envisager ça, puisque le pape n'est pas mort, il continue à assumer et il n'a pas renoncé à ses fonctions de souverain pontife. Donc, on ne peut pas envisager la gouvernance à l'heure actuelle de l'Église, non, parce qu'il est encore présent.
On dit qu'il est même dans son hospitalisation, il est en train de gouverner l'Église par ses proches collaborateurs qui arrivent au Vatican, en fait. Voilà. Et puis très naturellement, on termine ce journal par un mot de sport. La Fédération de handball du Congo menace de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations 2025 messieurs au Rwanda suite à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le courrier a été adressé à la Confédération africaine des handball le 25 février 2025. Dans un courrier adressé à la Confédération africaine des handball, la Confédération congolaise de handball retrace ici les moments de crise et que la République démocratique du Congo est en train de subir face à son pays voisin, organisateur de cet événement sportif. Amos Mbayo, je cite, président de la Fédération congolaise de handball, parle d'une guerre injuste que les Rwandais imposent à la République démocratique du Congo qui enregistre au début de l'année 2025 un chiffre de plus de 700 000 déplacés internes et plus de 4 000 morts depuis l'occupation de la ville de Goma. Il rappelle également que la République démocratique du Congo, par sa ministre des Affaires étrangères, a écrit aux autorités qui gèrent la Formule 1, les exhortant justement à mettre fin aux négociations avec les Rwandais concernant le Grand Prix de Kigali à cause d'un régime autocratique aux velléités expansionnistes responsable de plusieurs morts en République démocratique du Congo. L'organe fêtieux du handball congolais explique à la CAB qu'organiser cette grande messe de la balle aux mains qualificative à la Coupe du Monde à Kigali au Bijira, la République démocratique du Congo de ne pas y prendre part. Par ailleurs, la Fédération congolaise de handball sollicite la convocation dans un bref délai du Conseil des CAB afin de statuer sur cette question pertinente de l'organisation par les Rwandais de la 27e édition de la CAN et de la délocalisation dans un pays neutre au risque du retrait de l'équipe nationale des Léopards handball senior messieurs de la participation. Toutefois, la Fédération congolaise de handball dit qu'elle reste ouverte aux échanges constructifs dans ces cadres, ne pas revenir sur sa décision qu'à des conditions, le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais, soit la délocalisation de la 27e édition de la CAN senior messieurs dans un pays neutre. Les sports terminent cette session d'information. Merci à tous d'avoir suivi. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais il reste tout de même à continuer sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à tous et à chacun. Bienvenue dans eFirst, l'application web de Afriland First Bank CD. Vous êtes client Afriland First Bank CD? Vous avez un smartphone, une tablette ou un ordinateur? Ceci vous concerne. Rendez-vous dans l'une de nos agences pour la souscription et vous recevrez par message un lien avec un mot de passe temporaire qui vous permettra d'y accéder. Avec eFirst, la gestion de votre compte est à portée de main. Vous pouvez consulter le solde de votre compte, consulter le relevé de transaction en cliquant sur votre numéro de compte. Dans la rubrique virement, vous pouvez effectuer des virements compte à compte, des virements vers autre compte Afriland et même des mises à disposition. Avec eFirst, vous avez la possibilité de suivre l'état de vos engagements dans la rubrique service, faire une demande de chéquier et bien plus encore. eFirst, votre compte bancaire à portée de main. Afriland First Bank CD, the pact with success.